Merci, Monsieur le Président. Alors, ce plan climat air énergie territorial, nous attendions avec impatience le plan d'action, puisque, je vous rappelle, nous avions voté le 17 décembre 2015, il y a donc plus de 2 ans et demi, le lancement de l'élaboration de ce plan climat, et que donc, au bout de 2 ans et demi, on nous présente enfin un plan d'action. On a voté unanimement, il y a un an, un peu plus d'un an, la stratégie de ce plan climat-air-énergie que nous avions voulu collectivement ambitieuse. Et vous avez rappelé, Monsieur le Vice-président, ces engagements, à savoir notamment la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008, qui est un élément quand même important. Donc aujourd'hui, c'est le rendez-vous pour avoir un plan d'action qui permette d'atteindre ces objectifs ambitieux et malheureusement, nous faisons le constat que ce plan d'action ne va pas permettre d'atteindre ces objectifs que nous avions unanimement choisis. Sur la mise en place de ce plan, rappeler un regret, c'est que vous aviez indiqué d'ailleurs dans la délibération que vous tiendrez compte de l'évaluation du plan climat précédent. Et je trouvais justement ça intéressant de pouvoir s'appuyer sur le précédent plan climat pour pouvoir évaluer justement des éléments pour faire mieux. C'est bien ce qu'on cherche toutes et tous à faire. Et vous avez évoqué d'ailleurs dans la délibération des recommandations stratégiques sur lesquelles on ne voit pas dans la présentation en quoi ça a été tenu compte, et des objectifs aussi méthodologiques, et notamment l'objectif d'avoir des évaluations quantitatives et une logique de résultat. Or, dans ce qui nous est présenté aujourd'hui, le plan d'action ne comporte pas, dans les fiches actions qui ont été présentées, des éléments qui nous donnent les moyens mis en place, le calendrier, les indicateurs de résultats. Sur l'essentiel des fiches actions, nous n'avons aucun élément sur les moyens mis en œuvre, sur le calendrier, sur les indicateurs. Comment peut-on savoir que l'on va atteindre ces résultats? Par ailleurs, si l'on s'inspire justement du diagnostic qui a été fait, on sait que l'essentiel porte sur les transports et l'habitat, puisque 57% de nos émissions proviennent du secteur des transports, 22% du secteur résidentiel. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, finalement, le plus important du plan climat-air-énergie, c'est le PLUIH, à savoir quelle stratégie de développement urbain, et le plan mobilité, quelle stratégie de développement des transports sur notre territoire. Or, ces deux éléments, on en a déjà fait les votes et on a eu, nous, déjà l'occasion de vous dire qu'à l'occasion de ces deux documents-là, ils ne répondaient pas justement à ces objectifs, contrairement d'ailleurs à ce que vous affirmez dans cette délibération, puisque sur le PLUIH, vous prétendez qu'il assure une cohérence urbanisme-transport, alors même qu'il prévoit que la moitié de l'urbanisation va se faire sur l'ensemble des communes qui n'ont pas de réseau de transport en commun structurant, qui est essentiellement concentré sur la ville-centre. Et le plan mobilité, on a déjà eu l'occasion d'avoir le débat, et vous avez beau essayer de trouver des chiffres qui, on va dire, font moins pire, alors même qu'on devrait chercher à faire le meilleur. Mais nous réaffirmons que ce plan mobilité, y compris à l'échelle du territoire de Toulouse Métropole, malheureusement, il ne va pas permettre de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, puisque les reports modaux prévus dans ce plan mobilité ne sont pas suffisants pour pouvoir atteindre ces moins de 40% d'émissions de gaz à effet de serre, sachant que les transports pèsent pour les 2/3 de ces émissions. Donc sans refaire le débat, on a un souci. Alors bien sûr, il y a des actions positives dans ce plan d'action. Et d'ailleurs, moi aussi, je remercie les services parce que pour le coup, je sais que les services sont arrivés il y a peu de temps, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de bouleversements dans les services environnement, et que vous leur avez donné finalement peu de temps pour construire un plan d'action. Donc en termes de travail réalisé, je mesure l'effort qui a été fait par les agents. Pour autant, là, l'enjeu, il est de savoir si notre plan d'action est cohérent. Et de ce point de vue-là, sur les transports, je l'ai dit, le plan mobilité va augmenter les émissions de gaz à effet de serre de 9% et de 17% le trafic routier. Donc ça n'est pas à la hauteur. Et nous reviendrons après sur la partie R, vu qu'il y a un plan d'action spécifique. Donc je n'aborde pas ce sujet qui est pourtant primordial dans cette première intervention. Sur l'énergie, il y a des choses positives par rapport au développement des énergies renouvelables. Mais la question de la sobriété
est peu abordée dans les actions, et la question de l'efficacité énergétique est abordée, mais là aussi on n'a pas d'éléments. Par exemple, on dit qu'on va agir sur la rénovation du bâti, mais quels sont les objectifs fixés? Est-ce que c'est du bâtiment basse consommation? On ne sait pas. Quel est le niveau demandé sur les rénovations des bâtiments? On n'a pas ces éléments, donc ça rejoint ce que je disais, le manque de précision sur les moyens mis en place, les objectifs fixés, le calendrier et les indicateurs. Sur, enfin, justement, l'évaluation et la mobilisation que vous souhaitez, vous avez affirmé dans votre présentation, Monsieur le Vice-président, que vous souhaitiez mettre en place un conseil citoyen. Justement, je souhaitais vous suggérer qu'on puisse avoir un conseil citoyen indépendant qui soit associé à la collectivité pour évaluer justement la mise en œuvre de ce plan climat-air-énergie qui nécessite encore un énorme travail pour préciser donc la réalité des résultats qu'on cherche à afficher. En tout état de cause, comme je le disais, nous avons voté bien évidemment l'objectif que nous étions fixés, mais aujourd'hui, le plan d'action ne permettant pas, selon nous, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes tous fixés, nous allons nous abstenir sur cette délibération.